Dans nos sociétés modernes, il existe 5 forces invisibles, immatérielles et intangibles et qui pourtant ont une influence majeure dans notre quotidien et dans notre rapport aux autres citoyens. Et pourtant, ces 5 forces majeures, presque personne ne les connaît. L'immense majorité des gens n'en ont même pas conscience car ils ont grandi avec elles, avec le cadre qu'elles ont déployé. Et pour ceux qui ont pris conscience de ces forces, certains tentent de s'en émanciper et d'autres les utilisent pour davantage s'imposer. Soyez la bienvenue sur Éminence Grise. Aujourd'hui, nous allons découvrir quels sont les 5 pouvoirs qui régissent quotidiennement notre cadre de vie dans notre civilisation occidentale du 21e siècle. Une connaissance qui vous offrira la capacité de faire la différence entre une information utile et une information futile. C'est parti! En France, et dans la plupart des démocraties occidentales, nous vivons dans une démocratie représentative. À la différence du référendum, nous ne votons pas pour une idée, mais pour la personne qui, selon nous, représente les intérêts que l'on voudrait défendre. L'un des principes fondamentaux d'une telle démocratie, c'est la séparation des pouvoirs, en particulier les 3 premiers, exécutif, législatif et judiciaire. Le pouvoir exécutif, comme son nom l'indique, est fait pour exécuter les lois et veiller à leur bon respect. Il est le pouvoir qui dirige, représenté en France par le Premier ministre et les ministres qui forment le gouvernement. En y ajoutant le président de la République, l'utilité de l'exécutif est de faire respecter les lois à travers son administration et ses institutions, éducation nationale, police et gendarmerie. Et il doit conduire les relations internationales, diplomatie, armée, services secrets. Le pouvoir législatif, lui, n'a qu'un seul but, créer ou modifier les lois qui forment nos codes civils et pénaux. Constitué par le Parlement, dont les membres sont élus par le peuple, il est l'interface entre les citoyens et l'exécutif, et également un contre-pouvoir administratif. Bien que censé représenter le peuple, de plus en plus de citoyens ressentent une déconnexion avec les élus, et ce, pour 2 raisons. D'une part, l'action des lobbyistes, d'autre part, le manque de diversité socio-professionnelle des députés, qui sont majoritairement des cadres supérieurs. Mais on pourra en parler plus longuement dans les commentaires. Le pouvoir judiciaire est, lui, très limité, celui d'être la bouche de la loi. Ainsi, les magistrats se doivent uniquement de faire appliquer la loi en fonction des infractions et délits. Ils n'ont aucun pouvoir de modifier un texte législatif. C'est pour cela qu'il est considéré comme le plus faible des 3 pouvoirs. L'étude et l'élaboration de ces 3 pouvoirs a contribué à façonner nos sociétés depuis des siècles. Mais un 4e pouvoir est né à partir du XXe siècle. C'est un pouvoir qui aujourd'hui encore donne le rythme des agendas politiques et il est de plus en plus de personnes qui s'en méfient. Vous l'avez reconnu, c'est le pouvoir médiatique. Normalement, le pouvoir médiatique est censé être un contre-pouvoir des 3 premiers dans une démocratie, comme ce fut le cas avec l'affaire Dreyfus par exemple. Mais il arrive qu'il agisse dans le but de soutenir l'État et ses décisions, comme ce fut le cas avec l'entrée en guerre des États-Unis durant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, le pouvoir médiatique est tellement omniprésent, tellement influent, qu'il participe au chaos de la pensée, et les citoyens ont du mal à faire la différence entre une information, une publicité ou un divertissement. Le 5e pouvoir, quant à lui, n'est pas simple à définir. Initialement, les penseurs considéraient qu'il s'agissait du pouvoir monétaire, la capacité à produire et à distribuer la monnaie. Mais depuis quelques années, Internet pourrait prendre cette place. Sa capacité à rassembler les groupes sociaux à travers des mouvements idéologiques en fait un contre-pouvoir, qui oblige les 4 précédents à réagir. Bien que de plus en plus, les médias de masse investissent Internet et y importent leur façon de modeler l'actualité. En résumé, dites-vous bien qu'il faille nécessairement que ces pouvoirs restent séparés mais interdépendants dans une démocratie. Imaginez une autorité qui parviendrait à réunir tous ses pouvoirs en un seul corps. Je vous laisse deviner ce que cela pourrait donner comme tort. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un éclairage sur votre vision de la société moderne, et si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je suis ravi de pouvoir y échanger avec vous. Comme d'habitude sur la chaîne Éminence Grise, c'est en vous souhaitant de bonnes lectures que je vous quitte, mais ne vous en faites pas, on se retrouve très vite. Enfin, une chose que vous ne devez jamais oublier. Quelles que soient vos passions, quel que soit votre âge, le savoir, ça se partage.